Alors, la Française des Jeux, je vous ai toujours dit que c'est un business par rapport à l'activité qu'elle mène. C'est une activité qui est en pleine croissance à l'extérieur, surtout il y a beaucoup de consolidation dans ce secteur d'activité. Est-ce que la Française des Jeux veut dominer ce secteur, veut être parmi les leaders de ce secteur d'activité ou bien veut uniquement être leader en France, de manière, quand je parle de leader, de manière globale, que ce soit en Europe, que ce soit mondialement, ok? So, en France, c'est déjà une bonne chose. Donc, pour la Française des Jeux, je n'ai jamais apprécié la politique d'allocation du capital de cette entreprise. OK? C'est bien de verser un dividende en date d'aujourd'hui, c'est une vieille entreprise, etc. Elle est rentable, tout ce que vous voulez. Mais si on veut réellement grossir, je pense qu'on devrait limiter la croissance de ce dividende-là. Peut-être le laisser à ce niveau, mais continuer à tout bénéfice supplémentaire ici, surtout si on a de la croissance, vaudrait mieux ici le réserver pour les rachats d'actions, ce genre de choses-là. Pas rachat d'actions, pour les acquisitions de d'autres business. Oui, vous me direz que oui, elle a fait une acquisition dernièrement, mais c'est normal, les entreprises dans ce secteur d'activité font beaucoup d'acquisitions. OK? Une acquisition ne veut pas forcément dire ici que ça va fonctionner. Encore que, est-ce que l'entreprise a un bon historique en termes d'intégration? Parce que la croissance externe, c'est jamais une croissance assez fragile. Tout simplement parce qu'on surpaye, on peut parfois surpayer pour cette croissance-là. Rien ne nous dit que ça va fonctionner. Regardez Atos. OK? So, pour la Française des Jeux, c'est un business par rapport au secteur d'activité, ça sera que 15 et 20 fois les bénéfices. OK? 15 fois les bénéfices par là, voilà, je suis assez gentil. Je dis ceci, est-ce que c'est un business prévisible oui, on va le dire que c'est une entité ici qui est assez prévisible du point de vue business, donc du point de vue bénéfice net, excusez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les années ont tendance à faire de bonnes prévisions. Combien de personnes il y a sur le dossier? On peut le voir, on est à peu près 3,9 ici. Donc, je rappelle que vous avez 25% de réduction sur FastGraft en passant par le lien d'affiliation en description de la vidéo. Vous avez également ici, voilà, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 31,50 €, un business qui pourrait me rapporter 2,55 € d'ici 2026. Donc 31, disons je vais mettre 32, ça donne à peu près aux alentours de 8% de rendement, assez intéressant, n'est-ce pas? C'est très très bien. Donc si on regarde également par rapport aux attentes, est-ce que les attentes sont de plus en plus élevées? Oui, 2,44. Il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 2,55, 2,28, aujourd'hui c'est 2,38. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Je vais aller vérifier ça ici. FDJ, est-ce que tu rachètes tes actions? On regarde, boum et boum. Et donc, ça donne quoi? Bon, rachat d'actions assez timide, rien d'exceptionnel ici. Bref, avant d'investir sur cette compagnie, intéressez-vous au secteur d'activité en général, regardez à peu près les différents concurrents. Pourquoi est-ce qu'elle domine le secteur français, surtout en France? D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle domine sur le territoire? Elle est dominante sur le territoire français. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème au niveau un monopole, enfin, comment on dit ça? Est-ce que l'État ne lui a pas octroyé un monopole, ce genre de choses-là? Et si c'est le cas, dites-vous que si on ouvre ce marché-là, la compétition sera de plus en plus rude. Et donc, est-ce qu'elle a les moyens de survivre? Oui, je pense que oui, mais bon, il y a beaucoup de choses à aller regarder au-delà des chiffres. Pour le moment, c'est bien, c'est intéressant, mais je vous ai dit, moi, je questionne la politique de l'allocation de capital ici. Je sais qu'il faut croire qu'ici, en faisant des acquisitions généralement dans ce business, ok? Et donc, je pense qu'elle a fait une acquisition dernièrement. Est-ce que ça va bien se passer? L'avenir nous le dira. Donc, du point de vue dividende, pour le moment, c'est assez safe, ok? Le prix actuel semble être assez intéressant pour payer une entreprise pareille à 15 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais, ok? On va le dire comme ça. Donc, je pense que nous avons un prix intéressant ici, mais ça ne fait pas... Le prix, c'est bien. Mais maintenant, il faut creuser un tout petit peu plus pour comprendre, pour voir si le business nous parle, si le business a de l'avenir et si l'entreprise est bien positionnée ici pour performer correctement dans le futur. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que la Française des Jeux mérite une place dans notre watchlist? Je dirais, la Française des Jeux pourrait mériter une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Je vais le dire comme ça. Mais concernant cette compagnie... je vais dire, je préfère rester sur les lignes de côté. Je vais pas. Ouais, pourquoi pas? C'est une entité qui ramène quand même du cash. Donc, on va faire ça, FDJ. Ça sera essentiellement value ici. Hein, donc, c'est pas. On va la faire comme ça. Boum. Je l'ajoute dans ma watchlist. OK? Est-ce que je vais avoir tendance à y investir? Ça, c'est sûr que non, sur la Française des Jeux. Donc, pas parce que c'est un mauvais business, mais je pense que je peux avoir un business dans le même. Je peux avoir des entreprises dans la même industrie avec un peu plus de data, d'accord, un peu plus globalement, avec une envergure un peu plus globale, ok. Ici, je pense que j'ai déjà cité certains noms ici précédemment. Donc, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, on va aller regarder ça. Ici, consommation discrétionnaire. Donc,
la Française des jeux consommation discrétionnaire. Alors, est-ce qu'elle a de la dette, cette compagnie? Elle n'a pas de dette, elle a plutôt du cash net, il me semble. Donc, on a en consommation discrétionnaire pour la Française des jeux. Donc, on avait calculé un prix à combien? Et comme je l'ai dit ici, le prix actuel, ce prix-là, il est déjà assez gentil. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est surévaluée ou quoi que ce soit. Vu c'est une entreprise qui peut se négocier à des niveaux de prix un peu plus élevés que ça. Notamment si on suit ses concurrents, vous avez vu, le marché a tendance à payer 25, 26 fois les bénéfices. Si on se situe aux alentours de 20 fois les bénéfices, soyons gentils, on sera à peu près aux alentours de $52. Donc je mettrai 52 euros ici. OK? Donc on prend ça, on met dans la watchlist 52 euros. Voilà. Et donc ça nous marque que l'entreprise est à peu près, on a une légère... On a une sous-évaluation ici, voilà, de 65%. Intéressant, n'est-ce pas? Mais ça ne fait pas tout. Maintenant, c'est à 20 fois les bénéfices, je rappelle bien. Maintenant, pour mériter ce 20 fois les bénéfices, il faut garder le même niveau de marge. Il faut générer un tout petit peu, il faut continuer à générer une croissance au moins plus élevée que l'inflation moyenne, ok? Et avoir également une politique claire au niveau ici de la croissance externe. Bref, je ne dis pas qu'elle n'a pas de politique claire, mais ce sont des éléments qu'il faudrait aller regarder. Vous pouvez avoir accès à cette watch ici en passant par le service Top Premium où vous avez à peu près tous ces différents éléments. Vous avez également ici, je propose généralement des notes d'analyse, des analyses sectorielles pour les entreprises qui, moi, m'intéressent. Les analyses sectorielles, généralement, c'est essentiellement nord-américain, je précise, ok? Donc, les notes d'analyse, c'est sur les entreprises qui m'intéressent, donc ainsi que le suivi général derrière, la watchlist, demande d'analyse quantitative, accès à la communauté Discord et Podia. Donc, vous avez 4 niveaux. Je vous laisse choisir lequel est plus intéressant pour vous. Donc, pour la Française des jeux, prix intéressant, comme d'habitude, enfin, depuis plusieurs mois ici. Mais voilà, toujours poser des questions au-delà des chiffres. Merci, au revoir.